Nous allons lire ensemble. Il est écrit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Parole du Seigneur. Si tu cours avec des piétons et que les piétons te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu te sens en sûreté seulement dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? C'est parce que je m'imagine que tu as couru pendant longtemps. Après certain moment, tu te trouves exténué de fatigue. Et puis tu accuses des crampes musculaires. Tu as des points de côté. Tu ne sais plus comment avancer. Tu désires peut-être qu'on te dise, bon, allonge-toi un peu sur la pelouse, sous un manguier et repose-toi parce que tu es trop fatigué. Mais curieusement, tu as un autre coup de sifflet qui dit, une autre course commence et cette fois-là, ce n'est plus avec des piétons qui t'ont fatigué, mais cette fois-là, c'est avec des chevaux. Et vous courez à lutte avec des chevaux. Comment cela? Les piétons vous ont déjà épuisé, vous êtes par terre. Et comment alors allez-vous recommencer à courir avec les chevaux? Ce texte ici nous parle d'une certaine progression dans les grands conflits cosmiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Tu as couru avec des piétons, ça veut dire que tu étais tenté dans un certain degré. Mais après ça, tu dois maintenant courir avec des chevaux. Vous voyez cette progression dans les conflits. Ça veut dire le mal dans lequel nous vivons ira de mal en pis. La tentation sera de plus en plus grande jusqu'à la fin des temps. Et le travail que nous refusons de faire aujourd'hui, alors que les conditions sont encore relativement paisibles, la prophétie, l'esprit de prophétie nous dit que nous ferons ce travail sous une pression terrible. Les visages en train de ruisseler de grosses gouttes de sueur, peut-être même les joues ruisselants de larmes, les visages arrondis par la souffrance, et les ventres creusés par la faim, et les dos creusés par le fouet. Et c'est alors que nous allons évangéliser, parce que nous avons refusé d'évangéliser quand les conditions étaient encore belles. Les piétons t'ont déjà fatigué. Comment vas-tu lutter avec des chevaux? Si déjà, aujourd'hui, tu fais des compromis avec la transgression du sabbat pour un salaire de $300, et supposez que demain on t'engage pour un salaire qui se négocie à New York, avec beaucoup de zéros, vous allez tenir? Alors que déjà avec un petit salaire vous êtes tombé, les piétons vous ont terrassé, saurez-vous courir avec les chevaux? Si déjà avec ton chiffre d'affaires là dans les business, déjà tu sens une sorte de progression, et déjà tu as pris une deuxième femme. Et supposons que maintenant tu commences à décharger, c'est pas moi, 2 conteneurs chaque trimestre. Tu en auras combien? Tu vas finir avec combien de femmes? Si tu abandonnes le chemin de l'église parce qu'une fiancée ou un fiancé t'a déçu, que feras-tu dans ton futur mariage lorsque ton mariage sera au bord du divorce? Ou peut-être quand il va avoir un problème plus sérieux que celui-là, que feras-tu? La course des piétons dans laquelle nous sommes engagés, déjà nous sommes abattus. Qu'est-ce que nous allons faire car les tentations seront plus difficiles que ce que nous connaissons aujourd'hui? Le verset continue en disant, toi tu te sens en sécurité seulement dans une contrée paisible. Quand c'est paisible, tu es en sécurité. Mais la Bible pose la question, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Tu es paisible parce que tout est paisible. Tu es chrétien parce que la vie te sourit. Tu vas à voyage, tu vas, tu reviens. Tu as des affaires comme facilement là. Tu fais tout ce que tu fais, tout te sourit. Tu dis Alléluia Seigneur, que ton nom soit loué, c'est bien. Mais que feras-tu lorsque les choses vont changer?
Les sabbats passés, nous étions ici, il y avait un gros bâtiment qui prenait feu là-bas derrière. J'attendais les mamans se lamenter. Ils vont nous Jafet, le propriétaire, c'est pour eux qu'ils s'appellent Jafet. Et on a pris des tours et des tours de bennes qui allaient déverser des jeans calcinés là dans la rivière. Ce qui veut dire qu'on peut amasser de l'argent pendant des années ou même des décennies pour le perdre à combien de matins? Un seul matin. Que feras-tu quand tes affaires vont prendre feu? Tu vas abandonner l'église? Tu vas dire que Dieu n'écoutait pas, Dieu n'était pas là, il ne s'est pas occupé de tes affaires, alors tu fais ce que tu veux. Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Chers frères et sœurs, la tempête va bientôt se déchaîner sur ce monde. Si notre ancre n'est pas fortement attachée dans les sanctuaires célestes, nous serons emportés par les vagues. Les gens qui ont déjà été au fleuve ou au lac, à Goma, Emmanuel, là-bas, vous voyez, il y a quelqu'un qu'on appelle le précurseur. Lorsque le bateau échoue sur les rivages, quelqu'un qui est expérimenté saute dedans et va attacher une câble. Sur une câble, il va attacher les navires pour qu'ils puissent accoster à douceur. Alors, celui-là, on l'appelle le précurseur. Et la Bible dit que Jésus est notre précurseur dans les lieux célestes. Il est allé attacher la câble pour que lors de la tempête, nous soyons en sûreté. Est-ce que votre ancre est attaché? C'est l'autre chant de la chorale Sio, Our Anchor Hold. Les chants qu'on a toujours chanté ici. Est-ce que notre ancre soutient réellement dans les sanctuaires célestes? Et que signifie l'orgueil du Jourdain? Parce que c'est là que nous allons. Je vais parler de l'orgueil du Jourdain sous deux volets. Parce que la Bible dit que tu te sens en sécurité seulement dans les contrées paisibles. Et qu'est-ce que tu feras lorsque l'orgueil du Jourdain va se déchaîner? Si nous lisons Genèse chapitre 13 verset 10. Genèse chapitre 13 verset 10. Nous trouvons ici l'histoire de Lot avec Abraham. Lorsqu'Abraham a dit à Lot, nos bergers sont en train de se quereller. Je ne voudrais pas que les histoires continuent comme ça. Quand tu choisis une partie, si tu veux aller à l'est, moi j'irai à l'ouest. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Comme ça, on ne se querellera plus. La Bible dit que Lot a levé les yeux et quand il a regardé dans la plaine, il a vu une jolie plaine où coulait le fleuve Jourdain. C'était beau, très beau. Et il a dit non, je ne peux pas faire notre choix. Je vais descendre rapidement dans la plaine parce que c'est là que je vais trouver le beau pâturage. Le fleuve Jourdain, c'est un très très bon fleuve. Et à ce moment-là, l'autre allait pour le pâturage. Mais ici, dans notre texte, il s'agit d'autre chose. Les Jourdains, l'aspect qu'on considère, ce n'est pas le pâturage, mais cette fois-là, on veut traverser les Jourdains pour entrer à Canaan. Et là, c'est compliqué. Les Jourdains étaient orgueilleux. Pourquoi orgueilleux? Parce qu'il avait d'abord, à sa bordure, il y avait une végétation exubérante. Des très longs cèdres, des palmiers, des oliviers, une forêt très dense. Et quand vous arrivez auprès de ces cèdres-là, vous regardez les sommets, vous vous sentez trop petit. Il y a une expression en français qui dit mes affaires sont des isopes à comparaison de vos cèdres. Ça veut dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui prospère et qui réussit bien, alors que vous faites des ratés de petites entreprises, vous dites que ce sont des isopes à comparaison des cèdres du voisin. Alors, les cèdres, c'est un signe de l'orgueil, partout il est utilisé dans la Bible et même dans les psaumes. Et quand on arrive au bord du Jourdain, on voit de très beaux cèdres. Et on n'a pas encore fini avec des cèdres. Dans cette forêt, il y avait des pitons, des très longs serpents, gros. On parle de cette jungle de serpents qui vont jusqu'à 9 mètres de longueur. Un serpent géant, il peut vous avaler n'importe quand. Et on n'a pas encore fini avec les pitons. Il y avait des crocodiles et des caïmans. Et quand ils toutillent de l'air dentition là compliqué, c'est comme s'ils vous disent pas de passage ici. À cela s'ajoute la profondeur. Et les vagues aussi.
Et il n'y a pas de navire. Il n'y a pas de navire. Et quand vous avez lu le texte, le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier. Que feras-tu sur les rives de l'orgueil du Jourdain? Cela veut dire que vous êtes nombreux? Est-ce qu'on peut répondre? Cela veut dire que vous êtes nombreux au bord du Jourdain? Non. Que feras-tu individuellement au bord du Jourdain? Quelqu'un qui n'a jamais été esselé dans une forêt profonde ne peut pas comprendre. Demandez aux gens qui se sont perdus un jour dans la forêt. On est comme enterré, on ne sait pas par où commencer, par où sortir. Et la Bible dit que le Jourdain est très orgueilleux. Et là, on peut voir déjà l'orgueil du Jourdain. C'est qu'il y a des traîtres, il y a des pitons, il y a des crocodiles, des caïmans, il y a de la profondeur, il n'y a pas de navire, on est seul dans la forêt. Et le Jourdain dit, tu ne traverses pas. Comment vas-tu le faire sans navire? Et pourtant, tu as besoin de quitter le désert pour aller dans la terre promise. Tu vas passer par où? L'orgueil du Jourdain. Très orgueilleuse journée. La servante de l'Éternel, Mélodie Manson, c'est la directrice du département de la prière à la Générale Conférence, a dit que l'église adventiste du 7e jour que nous sommes aujourd'hui, nous avons déjà quitté l'Égypte. Et elle dit bravo. Mais elle dit qu'après avoir quitté l'Égypte, nous nous sommes contentés d'avoir quitté l'Égypte. Nous n'avons jamais traversé le Jourdain et nous sommes restés pendant des années, voire des décennies, peut-être même des siècles, dans le désert de la désolation et de la médiocrité. C'est la servante de l'Éternel ici qui est directrice du département de prière à la Générale Conférence. C'est à ce terme-là qu'elle parle du désert. Elle dit que notre église s'est contentée des bénédictions du désert. Et quand elle parle de bénédictions du désert, elle dit que le peuple d'Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. Les souliers ne suffisaient pas. Et les vêtements ne suffisaient pas non plus. Et on appelait ça bénédiction. Mais il n'y avait pas d'entreprise. Bien. Ça veut dire les bénédictions du désert, on se contente de que les souliers ne sont pas usés, les vêtements non plus, à Dieu merci. Mais sur la terre promise, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit qu'il coule le lait et le miel. Du lait qui coule dans les avenues aussi, quelqu'un ouvrait une collecte de lait. Il serait devenu un milliardaire. Ce serait une collecte internationale où on construisait là-bas, je ne sais pas moi, une grande usine de refroidissement de lait qu'on appellerait aux 4 coins du monde. Du lait qui coule par terre, on n'aurait même pas investi beaucoup d'argent, ce serait une richesse. Et puis on dit un pays où coule le miel. Ça veut dire que c'est un pays des abeilles, où il y a des fleurs, un pays vaste, un pays où les abeilles tirent du matin au soir et reviennent dans des prairies et on peut ramasser tout ce qu'on veut. Et nous sommes restés dans le désert au lieu de traverser les journées. Et les bénédictions du désert, nous sommes satisfaits totalement. Et elle dit, cette servante dit que là dans le désert, nous faisons des baptêmes du désert. Des baptêmes du désert. Dieu entend un flot de baptêmes parce que c'est la Pentecôte 2, qui sera d'ailleurs plus puissante que la Pentecôte du temps des apôtres. Et il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous sommes contentés des bénédictions du désert. Nous n'avons pas traversé les journées pour aller jouir de la plénitude. Parce que ici, les journées signifient plénitude. Ces journées signifient, alors la terre promise signifie plénitude. Elle signifie aussi réalisation. Et nous sommes restés là. Les églises, les anciens des églises, peut-être, on n'a même pas l'état de se demander si on a fait des grandes réalisations. Non, non, on fait vite pour que les mandats finissent et qu'on dise, oh Seigneur, merci, les souliers ne se sont pas usés. Alors qu'on aurait fait de grandes choses. Elle dit, c'est difficile de voir une église où on dit, ah, cette année nous sommes débordés parce qu'il y a eu baptême de 200 nouveaux convertis chaque trimestre et on est occupé à initier les nouveaux baptisés au style adventiste. Où est cette église-là? Et on est content parce qu'on est déjà très nombreux. Mais voyez les statistiques. Si nous sommes, l'église est en train de craquer, c'est vrai, mais par rapport à la ville,
les bénédictions du désert, ça c'est maman et Mélodie Masson qui a parlé de cette façon-là. Et Seigneur, si nous pouvions passer ces journées, combien les choses seraient différentes. Et malheureusement, ces journées, ces tresses-là, très orgueilleux, ils ne veulent pas nous laisser passer de l'autre côté. Et l'Église semble tarder dans les déserts au lieu de traverser, atteindre la terre promise. Le deuxième volet de l'orgueil du Jourdain, parce que nous avons dit que nous allons parler du Jourdain, de son orgueil à deux volets. Lorsque nous sommes à Josué chapitre 3 verset 15, nous pouvons lire ce verset, Josué chapitre 3 verset 15, et nous allons trouver ici la clé qui va nous aider à expliquer le deuxième volet de l'orgueil du Jourdain. Il est écrit: quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains regorgeaient de par-dessus les coups des Jourdains, regorgent par-dessus toutes ces rives, tout l'état de la moisson. J'ai commencé par le verset 15 parce que on peut revenir là. Je reviens au verset 15 parce que j'ai cherché le mot qui dit: les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives de l'état de la moisson. Et là, c'est le moment où Dieu demande au peuple d'Israël de passer les Jourdains pour entrer à Canaan. Les Jourdains étaient remplis. Toutes ces rives débordées d'eau. C'est parce qu'il pleuvait beaucoup, vrai ou faux? Est-ce que vous êtes présents? Les Jourdains débordaient de beaucoup d'eau parce qu'il pleuvait beaucoup, vrai ou faux? Hein? Les Jourdains débordaient de par-dessus toutes ces rives parce qu'il pleuvait beaucoup, vrai ou faux? Faux! Ah, merci beaucoup. La Bible dit que c'était le temps de la moisson. Il ne pleuvait pas aussi abondamment que cela. Mais le Jourdain a sa source dans la montagne qu'on appelle le mot Libanon. Et Libanon signifie mot blanc. Et si le sommet de la montagne est blanc, c'est qu'il y a quoi? De la neige. Et les avalanches s'étaient déjà accumulées sur les sommets là-bas. Alors quand le soleil de l'été a commencé à briller, il a fait fondre les avalanches et c'est ce qui a fait que les Jourdains débordent. Les gens qui ont déjà été à Loubiria le savent bien. Vous pouvez voir un moment où on dit la rivière Loubiria déborde, on ne sait pas ici la pluie à quel côté. C'est qu'il y a l'avalanche à côté, sur les sommets qui ont fondu. Et les Jourdains cette année-là avaient accumulé beaucoup de neige. Et lorsque le soleil brillait, les rafales d'eau descendaient de la montagne. Les gens qui ont déjà vu les ruisseaux qui coulent sur les montagnes, là sur le ruisseau, c'est pour y arriver. L'eau va vite, la vitesse est vraiment grande. Même nous, si elle tombe d'entre vos mains, pour la récupérer, là, l'eau pouvait aller 10 mètres pour aller saisir la eau. L'eau court beaucoup. Et l'eau qui descendait du mont Libanon, avec des branches, avec des oliviers déracinés, avec des bananiers, avec des cèdres, et l'eau montait à puissance et les Jourdains débordaient sur toutes ces rives. Et la Bible dit que c'était l'état de la moisson. Or, les Jourdains débordaient. C'est là que le traducteur qui a traduit les chants Kinande a dit Yorodani ikahu evosi sinduba erisoka. En réalité, les Jourdains débordaient par-dessus toutes ces rives. Et le Seigneur qui disait à Josué, Josué prépare le peuple parce qu'on va traverser les Jourdains. Nous sommes peut-être au verset 14. Et regardez ce peuple qui a longtemps souffert dans le désert et qui maintenant est devant les Jourdains. Et après les Jourdains, c'est la terre promise. Et le Seigneur dit, sanctifiez-vous, parce que demain nous passerons les Jourdains. Ça c'est Josué qui rapporte les paroles de Dieu. Sanctifiez-vous. Et on a pris 3 jours à proclamer dans tous les camps que nous allons traverser les Jourdains. Nous allons traverser les Jourdains. Les gens se demandaient, ces Jourdains ici à cru, on va attendre. On dit non, le Seigneur dit demain, sanctifiez-vous, et demain le Seigneur fera le prodige. Le peuple s'est réveillé un matin, c'était le jour J
qui était arrivé. Et Josué se tient devant les Jourdains. Il dit au peuple, c'est l'heure de traverser les Jourdains. Les gens sentaient leurs genoux trembler. Comment est-ce qu'on va traverser ces Jourdains à cru? Et les Jourdains semblaient être, puis on s'approchait de lui, on voyait qu'il est vraiment très roulé, comme s'il intimidait les gens. Et Josué dit, non, on va traverser, c'est l'Éternel qui a dit. Regardez ce peuple devant les Jourdains. Et Josué les met en ordre de marche. Josué n'était pas un caporal, c'était le général de l'armée. Et c'était après Moïse qui n'était plus. Et Josué se tient maintenant face à face avec les Jourdains. Et là, on va voir qui est plus fort entre Josué et les Jourdains. Alléluia. Amen. Alors il se tient là. Il arrange les gens. Il dit ce que l'Éternel lui a dit. Que les sacrificateurs vont porter l'arche de l'alliance. Et ils vont marcher. Et le peuple se tiendra à 2000 coudées de l'arche de l'alliance. Ça veut dire à 1000 mètres, 1 kilomètre. Et l'arche va avancer, le peuple va venir après, et il a dit aux sacrificateurs que lorsqu'ils vont entrer là l'eau, ils vont se tenir au milieu, et le peuple va traverser. Le Seigneur ouvrira un passage à sec dans ces journées, et les gens vont traverser. Regardez, ce peuple-là, debout, avec les sacrificateurs en ornement sacerdotal, parce qu'ils devaient porter ça avant de toucher l'arche de l'Éternel. Et l'arche était sur les épaules, sur les piliers avec lesquels on les transportait. Ils sont là, le peuple est prêt, les bagages sur les épaules, on doit traverser les Jourdains. Mais quel Jourdain orgueilleux! Et le texte est encore là. Que feras-tu devant l'orgueil du Jourdain? Que fera Josué? Et Josué est là, le peuple s'apprête, tout le monde est là. Mais l'ordre de l'Éternel dit avancer. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a jamais dit reculer. Amen. Jamais il ne le dira. Même quand les conditions sont difficiles, même quand rien ne va plus, même quand vous sentez que vraiment vous êtes au bout de vos énergies, le Seigneur ne dira jamais non, c'est difficile de reculer. Non, on ne recule pas, il dit avancer. Chers frères et sœurs, vous avez peut-être des problèmes, vous avez peut-être des difficultés qui vous font pleurer. Ne reculez jamais. Amen. Avancez en pleurant et pleurez en avançant. Alléluia. Avancez, on ne recule pas. Josué se tient là. Il fait amener la trompette parce qu'on doit sonner de la trompette pour que les sacrificateurs se mettent en ordre de marche. Et lorsque la trompette a résonné, les sacrificateurs ont commencé à marcher. Attention avec la trompette de Dieu, elle est puissante. Vous vous rappelez qu'elle avait renversé les murailles de Jéricho. Vous vous rappelez que Gédéon avec 300 hommes avait parti la coalition des armées de Madian avec seulement des sons de trompettes et des flambeaux allumés. Et les ennemis se sont entretués. La trompette de Dieu, un jour, elle retentira et fera se taire toutes les autres trompettes sur la terre, parce que la Bible l'appelle la dernière trompette. Lorsqu'elle retentit, cette dernière trompette, tous les débats seront clos et le Seigneur va régner. Alléluia. Et lorsque Josué sonne de la trompette, les sacrificateurs se mettent en marche avec l'arche. Le peuple regarde les 2000 coudées. Qu'est-ce qui va se passer? Les sacrificateurs avancent à quelques mètres de l'eau. Ils se demandent eux-mêmes, est-ce que le Seigneur va opérer un miracle avant ou après? Mais l'ordre dit avancer. Et c'est l'ordre du général Josué. On ne recule pas. Josué n'était pas le moindre jour, il avait même commandé au soleil et à la lune. On avance, on est devant les journées là. Les sacrificateurs, le verset là. Le verset 15 que nous avons lu, on peut y revenir. La Bible dit que les sacrificateurs ont avancé au bord de l'eau. Et ils ont vu l'eau rester là même depuis qu'ils ont commencé à avancer jusqu'à ce qu'ils atteignent les 1 cm. Et l'on leur dit, allez de l'avant. On ne pouvait pas s'arrêter et dire, oh Seigneur, on ne voit pas clair. Arrêtons et paix. Non. On va se noyer et le miracle serait arrêté là et le peuple serait resté à jamais dans le désert. Mais il fallait un sacrificateur qui avance et qui met le pied dans l'eau. Le premier a mis le pied dans l'eau et il a avancé. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont avancé dans l'eau, et l'eau est en train de cesser de vailler. Alléluia.
l'eau s'est arrêtée et le miracle s'est opéré. Le miracle attendait qu'un sacrificateur mette les pieds dans l'eau. Le miracle d'aujourd'hui attend qu'un leader de l'église tente l'impossible et le Seigneur sera honoré à le rendre possible. Le problème, c'est qu'on a peur de Dieu, on a peur de tout ce qu'on fait, on a peur des cas d'Iraton et on ne sait pas prendre les décisions qui vont faire mouvoir le peuple de Dieu. Il faut quelqu'un, un sacrificateur, qui prenne des décisions, qui se dit je vais me jeter à l'eau, même s'il faut mourir, je mourrai, mais que l'église de Dieu avance. Où est-il ce leader? Le verset 7, on peut lire et trouver là un autre élément très très important. Nous venons de voir que Dieu a dit au peuple, sanctifiez-vous. Puis le Seigneur a dit au peuple, avancez par la foi. Le Seigneur a dit au peuple, osez, et les sacrificateurs ont osé. Il restait un élément, verset 7, je ne sais pas si on a trouvé, merci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, parole du Seigneur. Le Seigneur avait une autre solution. Devant ces journées là-bas, et Josué qui était le représentant de tout le peuple, Dieu devrait faire quelque chose. Ou bien élever le fleuve, ou bien élever Josué. Et le Seigneur a choisi la bonne voie. Il a dit, j'élèverai Josué aux yeux du monde. Aujourd'hui, tout le monde saura que le Dieu qui a été avec Moïse, c'est le même qui est avec Josué. Et Josué a fait avancer le peuple et le miracle s'est opéré. Et aujourd'hui, nous sommes devant une autre journée. Et il faut un Josué. On ne peut pas le chercher par des élections. On ne peut pas aller dans les urnes pour chercher les Josué ici. Non, c'est l'homonyme de Josué. En hébreu, Josué c'est Yehoshua, Jésus c'est Yehoshua Massia. Ce sont des homonymes. Et ce Josué-là, c'est Jésus. Et quand le problème de ces derniers jours, quand les événements terrifiants de la fin du monde vont se dresser comme une journée devant nous tous, et devant chacun d'entre nous, le Seigneur a une solution. Il va élever Josué. Et il va élever Josué plus haut pour que les journées le regardent et le voient et qu'il ait peur de lui. Et ce Josué-là, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Jésus sera élevé. Les problèmes seront des problèmes. Que les problèmes soient plus problèmes que ceux qui sont, ça ne les regarde pas. Dieu élèvera Josué. Alléluia. Si vous lisez Apocalypse 6, verset 2, c'est là que nous trouvons Apocalypse chapitre 6, verset 2. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit à vainqueur. Et pour faire quoi? Je voudrais écouter les voix des gens. C'est lui qui le montait. Hein? J'ai regardé, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc déjà bandé, prêt pour la bataille. Et une couronne lui fit donner. Et il partit à vainqueur pour faire quoi? Pour vaincre. Celui-ci, c'est quelqu'un d'autre, c'est Jésus lui-même, sur un cheval blanc. Et la Bible dit, que feras-tu dans la course des chevaux? Tu es déjà battu par les piétons. Tu parles déjà de crampes musculaires. Tu parles déjà de points de côté. Tu es exténué de fatigue et de soif. Et on te dit, désormais, c'est la course des chevaux. Que feras-tu? Tu appelleras Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu t'accrocheras sur le cheval blanc. Lui, quand il court haut. Parce que le cheval ici, de guerre, court sur le sol. Mais ce cheval ici, Jean l'a vu parcourir le cosmos. Il connaît la pression atmosphérique. Il court très haut au zénith. C'est le cheval blanc. C'est le cheval de la victoire. Alléluia. Et quand nous prendrons Jésus, dans notre faiblesse, quand nous avons échoué devant les piétons, nous allons nous accrocher sur Jésus. C'est Jésus qui est assis sur le cheval blanc. Son cheval ira très loin plus que les chevaux de ce monde. Ce cheval ira très loin que les chevaux qui nous ont fatigués et qui nous ont intimidés. Ce cheval, c'est le cheval de la victoire et la victoire que Christ peut obtenir lui seul. Que feras-tu devant l'orgueil du journée? Tu auras la foi à Jésus. Tu te sanctifieras.
La sanctification. Chers frères et sœurs, ça fait des années, nous vivons, comme le dit Maçon, le Vérodi Maçon, nous vivons une sécheresse spirituelle. Nous vivons une sanctification mélangée avec de ce qui est profane. Nous ne savons pas mettre à côté, nous ne savons pas séparer les blés de la paille. Nous mélangeons les blés et la paille, notre spiritualité est vraiment très très faible et on ne peut pas traverser les journées dans ces conditions. Non, non. Mon appel ce matin, c'est que chacun fasse son introspection. Et si aujourd'hui nous étions devant les journées, est-ce que je suis sanctifié pour traverser les journées? Ou peut-être est-ce que j'ai cette décision-là de l'être? Allez de l'avant. Aller de l'avant, c'est l'ordre de l'Éternel qui nous a donné. Et afin d'élever Jésus, nous devons faire de Jésus la priorité des priorités. Souvent nous sommes battus parce que nous cherchons notre propre justification. Nous cherchons à nous justifier nous-mêmes. Nous cherchons à vivre notre propre sainteté. Je vous déclare, chers frères et sœurs, qu'au vu des événements que nous vivons, au vu des journées qui commencent à se déchaîner et qui rachent se déchaînant de plus en plus, c'est pour le devoir de chacun d'entre nous de se sanctifier. Parce que le lendemain est certain. C'est le devoir de chacun d'entre nous de vivre une relation étroite avec Jésus et d'abandonner tous ces péchés. Nous avons joué avec les péchés pendant des décennies. Je pense que ça suffit. L'état pendant lequel nous avons joué avec la débauche suffit largement. L'état pendant lequel nous avons joué avec l'ivrognerie, les excès de table suffisent